signe pour me dire que nous sommes bien ensemble à travers un like ou quelque chose comme cela, ou un petit commentaire. Comme ça, je saurai que je m'adresse à vous et que je ne suis pas tout à fait dans le vide. Alors là, je n'ai pas de retour. L'impression que vous êtes là. Voilà, merci beaucoup. Merci pour. Voilà, merci. Très bien, je vois les likes, nous sommes ensemble. Alors, écoutez, merci Salomé, merci Catherine. Nous ouvrons un nouveau livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. C'est intéressant cette traduction qui n'a rien à voir en français avec l'hébreu. Shemot, ça veut dire les noms, N-O-M-S, et l'Exode, c'est l'Exode qui retrace pas tout à fait ce qui se passe dans le livre, en tout cas pas au début, pas la paracha dont nous allons parler, parce qu'il n'est pas question d'Exode, au contraire, il est question d'Égypte et d'une Égypte dans laquelle se trouvent asservis les Hébreux, mais nous n'en sommes pas là. Comme toutes les semaines, je m'intéresse au tout début de la paracha avec vous. Et comme je le disais en annonçant ce rendez-vous hebdomadaire, j'aimerais dédier cette brève étude avec vous pour l'élévation de l'âme, comme nous disons, pour honorer la mémoire de Rémi Sechman, qui nous a quittés tôt ce matin et à qui je pense avec infiniment d'émotion, pour lequel nous ne pouvons pas encore dire le Kaddish, puisque l'inhumation aura lieu demain, mais je pense au sien, je pense tout d'abord à son épouse, je pense à ses deux fils et à mon ami Xavier, peut-être plus particulièrement encore en ce moment. Voilà. Et l'on considère que d'apporter un peu de Torah est une façon d'aider une âme à s'élever. Je pense que Rémi Sechman n'avait pas besoin de notre intercession pour que son âme s'élève auprès de Dieu, mais voilà, nous le faisons ici tout de même. Et je prie pour qu'il repose en paix et surtout que Dieu apporte la consolation aux siens. Alors, la paracha Shemot est une paracha qui s'ouvre de la façon suivante. Moi, je suis toujours très intéressé par la traduction française et le texte original en hébreu, et surtout la traduction française dit du rabbinat, et puis d'autres traductions plus alternatives, qui souvent, dans les traductions, sont déjà une forme d'interprétation, ne viennent pas nous rendre compte très exactement du texte, mais nous permettent, à travers l'interprétation, d'en avoir déjà un sens particulier. Voici comment commence cette paracha Shemot. Ve'ele Shemot bene Israël abaim Mitzraïma et Yaakov ish uveto ba'u. Écoutez, très honnêtement, cette première phrase, ce premier pasouk, ce premier verset, eh bien, nous pourrions y passer la nuit ensemble, mais je ne pense pas que vous auriez la disponibilité pour que nous le fassions, et je ne pense pas que j'en aurai la force non plus, mais c'est un verset qui est juste formidable. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. Donc là, il faut comprendre, quand on dit les enfants d'Israël, il faut comprendre littéralement les enfants de Jacob, mais ce sont les Hébreux, ce sont les Israélites, comme vous voulez. Habbayim Mitzraïma et Yaakov ish uveto baou. Alors ça, c'est merveilleux. Parce que lorsqu'on prend la traduction française, je la lis telle que je l'ai sous les yeux, voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, chacun était venu avec sa maisonnée. J'aime beaucoup le terme de maisonnée, ça fait un peu désuet comme ça, mais c'est tout à fait sympathique. Alors, le début ne pose aucun problème. Voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Vele Shmot Bene Israël, Abayim Mitzrayim. Abayim, mais c'est un verbe qui est au présent, qui n'est pas au passé. Donc, si l'on devait traduire littéralement, on devrait dire voici le nom des enfants d'Israël qui viennent Mitzrayima en Égypte, et Yaakov, Ishuveto Baou, avec Jacob, chacun étant venu, Ish, donc ici c'est chacun, ou Veto Baou, est venu avec sa maison. Alors vous savez que dans la Torah, lorsqu'on parle de maison, on parle de maison paternelle. Et donc on parle de famille. Au fond, quand on dit la maison paternelle, c'est la maison familiale. Et ce qui est assez intéressant parce que, vous le savez, dans la Torah, ce qui prévaut, c'est la patrilinéarité, c'est-à-dire que l'on appartenait au peuple à travers la maison du père, à travers le père. Donc on était, même si c'est anachronique pour faire court, on était juif lorsque le père était juif. Si la mère ne l'était pas, peu importe, et il y a de nombreux exemples dans la Torah et illustres. Et puis la matrilinéarité est venue beaucoup plus tard. Mais c'est ce Abbaïm ici qui me pose un problème.
parce que dans toutes les traductions, je vous invite à ouvrir toutes les traductions possibles et inimaginables, eh bien, à chaque fois, il est dit, voici le nom des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte, alors qu'ici, on a un présent, qui viennent en Égypte. Nos maîtres nous indiquent que ce temps du présent est un temps qui vient nous indiquer finalement que l'événement est proche. On parle d'un événement qui est en train de se passer. On ne parle pas d'un récit historique lointain et puis ce qui va suivre par la suite plusieurs années après. Tout cela est consécutif. C'est-à-dire que dès lors que les enfants d'Israël sont venus en Égypte, ils sont venus chacun avec leur maison paternelle et on va citer chacune des 12 tribus d'Israël qui nous sont familières, quoique ça pourrait être un petit jeu finalement, chacun chez vous à la maison, de citer les 12 tribus d'Israël. Je pense qu'on arriverait facilement, vous savez, c'est un petit peu, puisqu'on sort de l'épiphanie des rois mages, c'est comme citer les 3 rois mages, il y en a toujours un, on n'en est pas tout à fait sûr. Les 12 tribus d'Israël, c'est à peu près ça. Il y en a une dizaine, on les connaît parfaitement, puis il y a toujours un ou deux noms qui nous échappent un petit peu. Et alors, on nous dit, voilà, tous ceux qui étaient issus de la famille de Jacob étaient au nombre de 70 âmes. Donc, c'est très peu, si on parle d'un tout petit peuple, c'est absolument minuscule. 70 âmes. Joseph, lui, se trouve en Égypte. On le sait, Joseph est mort, on nous l'indique, ainsi que tous ses frères. Et c'est là que la chose est intéressante. Vayamot Yosef, Vechol et Rav, Joseph mourut et tous ses frères, Vechol, Ador, Aou et toute cette génération. Il ne reste plus personne de cette génération. C'est-à-dire qu'ils viennent d'arriver en Égypte et tous, aussi nombreux qu'ils sont, meurent les uns après les autres. On ne sait rien de leur âge, on ne sait pas si ce sont des morts prématurées, s'ils sont morts à un âge avancé, mais on imagine que c'est très intergénérationnel, parce que finalement, si les pères, les enfants, les maisons des uns des autres sont présents, c'est qu'il y a des générations qui sont différentes, qui sont ensemble, mais voilà qu'ils arrivent en Égypte et tous meurent. Et on se dit, bah, c'est la fin du peuple juif, enfin des Hébreux. Voilà, c'est fini, ils sont morts. L'histoire se termine. Immédiatement après, voici le verset qui arrive, où venait Israël, et les enfants d'Israël, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Veyaatzmu, 4 verbes pour définir tout cela, Bimeod, Meod, Vatimale, Haaretz, Otam. Les enfants d'Israël, je prends la traduction habituelle, fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent, se fortifièrent prodigieusement, Méod, Méod, et le pays, c'est-à-dire le pays d'Égypte, fut rempli des enfants d'Israël. Alors on se pose une question, on se demande mais comment toute une génération peut mourir et puis d'un seul coup on nous parle d'un peuple qui n'a plus de limites et qui se répand d'une façon absolument incroyable. Ce sont des versets, ou en tout cas une terminologie qui nous est tout à fait familière, puisqu'on récite les 2 soirs de Pessah dans la Haggadah, et où on parle de cette multiplication tout à fait prodigieuse. Et l'enseignement que j'y vois ici et que je voulais partager avec vous ce soir, et peut-être plus encore au moment où nous honorons la mémoire de notre ami Rémi Sechman, Zichrono Livracha, est la suivante. C'est que les générations ont vocation à se succéder. Alors, l'idéal, comme cela nous est dit, Uré vanim levanecha shalom à Israël, vous verrez les enfants de vos enfants, que le shalom, que la paix soit sur Israël. Si un homme, une femme, peut avoir le bonheur d'avoir un ou des enfants, c'est merveilleux. Si de son vivant, il peut avoir le bonheur de voir les enfants de ses propres enfants, ce qui fut le cas, grâce à Dieu, de Rémi Sechman, eh ben, c'est une bénédiction. Sa vie a été pleine et a eu un sens, même si l'on pleure l'être qui est parti. Mais une fois que l'on a dit cela, ce que l'on est en train de dire, c'est que les générations sont là pour se succéder et que l'on pourrait pleurer, que l'on pourrait s'affliger de la disparition d'un être cher, mais finalement, l'on sait non seulement que c'est dans l'ordre des choses, mais ça c'est un petit peu une litote, c'est une façon assez simple de parler, mais que l'on a besoin qu'une génération parte pour qu'une autre génération puisse faire sa place. Et qu'il est un moment où les générations ne peuvent plus cohabiter les unes après les autres. Alors, on dirait aujourd'hui, c'est presque à la mode, place aux jeunes, sous-entendu, il faut que les vieux partent et laissent la place aux autres. Mais ce qui s'est passé ici est assez incroyable, parce que non seulement les générations se sont succédées, donc c'est le signe d'un bien-être d'une génération, d'un peuple,
mais se sont multipliés. Et cette multiplication, elle est due à quoi? Est-ce que ça veut dire que les Hébreux se sentaient bien en Égypte et si bien que cela en esclavage qu'ils ont décidé d'avoir plein d'enfants en se disant c'est un monde idéal, c'est l'avenir que l'on veut pour nos enfants? Non. On dit que Dieu est intervenu et que comme un camouflet vis-à-vis des Égyptiens, Dieu a dit voilà, ce peuple-là voulait la servir, et ben il va devenir tellement nombreux qu'il ne pourra plus être compté. Il va devenir terriblement important. Et alors, il y a dans différents textes rabbiniques une très belle image qui est donnée en comparant les patriarches, puisque c'est la fin du récit des patriarches, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et ensuite de Joseph, qui n'est pas patriarche, on en a parlé la semaine dernière. On les compare un peu à des astres solaires, lunaires. Bon. Et on dit qu'il faut parfois que le soleil se couche. Enfin, pas parfois, tout le temps, il faut que le soleil se couche pour pouvoir voir les étoiles. Tant que le soleil est là, on ne voit pas les étoiles. Les étoiles, en quelque sorte, c'est la descendance. Nous sommes toujours les étoiles d'un soleil. Nous sommes toujours la descendance de nos parents. Et à un moment, lorsque le soleil se couche, bah, écoutez, on peut en être triste à la fin d'une journée. Alors, on peut avoir l'espoir, naturellement, et c'est notre espérance à chacun que le soleil se lèvera de nouveau le lendemain, mais lorsqu'il se couche définitivement, eh bien, il y a toutes ces étoiles qui scintillent. Et ces étoiles, c'est la descendance. Et cette descendance, eh bien, elle a été particulièrement nombreuse. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais, ce que je voulais partager et souhaiter en ce soir, qui est un soir d'affliction pour la famille Sechman, et qu'il l'est, pour tout vous dire, aussi pour notre communauté, parce que nous en sommes particulièrement proches. Et pensez aussi à toutes les familles qui sont en deuil ou qui sont dans la souffrance. Et bien, de se dire que dans ces deuils, dans ces souffrances, il y a toujours des petites étoiles. Voilà. Et que ces étoiles seront là et qu'un jour, ces étoiles eh bien, prendront la place des autres astres et deviendront eux-mêmes des soleils ou deviendront des lunes et qu'à leur tour, ils partiront et laisseront d'autres étoiles. Et ainsi se fait le cycle des choses. Et il nous faut pouvoir être parfois un peu contemplatif, admirer les choses, admirer, lever la tête, regarder les astres et puis de se dire que Dieu a ordonné les choses de sorte qu'elles puissent se renouveler. Vous voyez, on ne s'est jamais posé la question un seul jour de savoir si le matin le soleil allait se lever. Tous les matins, il se lève. On le voit ou on ne le voit pas, mais il se lève. Et puis tous les soirs, il se couche. Et puis pendant ce temps-là, c'est la lune qui apparaît. Et c'est ainsi, et ça a toujours été ainsi. Et bien pareil pour les générations, elles se succèdent, elles continueront de se succéder. Et il nous faut l'accepter. Mais le souhait, c'est que, au fond, ici, là où nous aurions pu être dans la tristesse de ce départ annoncé de tous les grands d'une génération qui sont partis tous ensemble, finalement, ou consécutivement, ou très proches les uns des autres, eh bien, ce sont 10, 100, 1000 fois plus de personnes qui sont arrivées après et qui, non pas ont occupé leur place, mais ont occupé leur propre place à eux, pas la place des autres, mais leur propre place à eux. Eh bien, nous sommes tous des petites étoiles comme ça qui devons trouver notre place dans ces astres et dans ces luminaires. Voilà, donc j'aimerais vous souhaiter une soirée qui soit paisible et puis un Shabbat qui le soit tout autant. Je vous souhaite donc Shabbat Shalom et je prendrai grand plaisir à vous retrouver jeudi prochain pour commenter la paracha suivante. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Demain soir, je vous retrouve ici en live sur Facebook à 17h pour l'office du Shabbat Shemot avec à mes côtés un bar mitzvah en plus. Voilà, ça rendra les choses tout à fait sympathiques. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous.